Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Point de l'actu sur Océance News. Cette chronique qui vous présente le résumé de l'actualité africaine chaque semaine. Nous ouvrons avec le Congo. La République du Congo, sous l'égide du Fonds monétaire international, poursuit son programme de réforme économique amorcé en janvier 2022. Ce programme, qui vise à renforcer la résilience économique du pays, a été examiné lors d'une mission de 2 semaines et aboutit à des projections de croissance de 2,6% pour l'année 2024. Dans un communiqué publié le 7 novembre 2024, le FMI a précisé que cette prévision, bien que modérée, est la projection des difficultés actuelles dans le secteur pétrolier. L'institution de Bretton Woods a noté que la croissance pourrait s'accélérer à moyen terme grâce à la performance encourageante des secteurs non pétroliers. Le Ghana a amorcé l'élaboration d'un cadre réglementaire qui a pour objectif d'encadrer la vente des capacités des câbles sous-marins. Cette initiative est portée par l'Autorité nationale des communications. Les autorités ghanéennes espèrent qu'elle pourra transformer le paysage numérique du pays. Nous poursuivons avec le Sénégal qui, à partir de 2025, pourrait connaître un grand changement dans son secteur énergétique avec le développement du projet offshore Yakar Teranga. Ce projet est très important pour le pays qui souhaite exploiter ses ressources en gaz et renforcer sa position en Afrique. Tiernoli, le directeur de Petrosen, la Société nationale des hydrocarbures, a indiqué le 5 novembre 2024 que la décision finale pour l'investissement est prévue pour la mi-2025. Notre objectif est d'atteindre cette décision d'investissement finale à la mi-2025 si tout se passe bien, a-t-il déclaré. Il reste tout de même prudent car le projet fait face à des défis, notamment le départ de BP qui a vendu ses parts à Cosmos Energy. La Côte d'Ivoire, avec une forte dépendance aux importations, présente des opportunités d'investissement pour renforcer la production locale de boissons alcoolisées. Le 31 octobre 2024, la sucrerie africaine Sucaf CI, filiale du groupe français Somdia, a commencé la construction d'une nouvelle distillerie à Ferkessédougou sur un terrain de 2,3 hectares. L'initiative a attiré un investissement de 18 milliards de francs CFA, environ 30 millions de dollars. Elle vise à orienter le pays vers l'autosuffisance en production d'éthanol, une matière première essentielle pour l'industrie des boissons alcoolisées. Anthony Ayaba, directeur général de Sucaf CI, a annoncé que la distillerie aura une capacité de production de 12 millions de litres d'alcool extra neutre par an. Nous œuvrons pour que la Côte d'Ivoire atteigne progressivement l'autosuffisance alimentaire en offrant des produits de qualité, a-t-il déclaré. Nous revenons au Sénégal pour parler du CEPA vers une croissance économique avec des prévisions qui mettent en lumière une augmentation de 10,1% de son PIB d'ici 2025. Cette dynamique est largement alimentée par le développement du secteur pétro-gazier dont l'exploitation devrait débuter dans les semaines à venir. Selon le Fonds monétaire international, cette prévision de croissance économique représente une amélioration importante par rapport à l'estimation de 8,3% pour 2024, révisée à la baisse en mai dernier à 7,1%. Ce recul était attribué à l'incertitude autour des élections présidentielles de mars et à des retards dans la production de gaz. Nous clôturons le point de l'actu de cette semaine avec le Togo qui se retrouve dans les 5 meilleurs pays africains en termes de qualité de l'éducation selon le dernier rapport Mo Ibrahim. Ce classement met en avant les efforts soutenus du gouvernement togolais pour offrir une éducation inclusive, de qualité et équitable en phase avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Avec un score de 80,1 sur 100, le Togo se positionne à la 5e place générale en Afrique. Le pays obtient la 2e place dans la sous-région, juste derrière le Ghana et figure en tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette reconnaissance du rapport Mo Ibrahim montre l'engagement et les innovations du Togo pour transformer son système éducatif. Je suis Joël Kokou, merci de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Point de l'actu sur Océance News. Pour plus d'informations, consultez l'intégralité des articles sur www.océance-news.com.